Oula. Et aujourd'hui c'est une grosse aventure parce qu'il est 6h30 du matin et je vais aux États-Unis. Et j'avoue, je me suis fait un petit plaisir pour ce voyage. La destination c'est Minneapolis. Donc dans le Minnesota, c'est plus au nord à l'ouest de Chicago. Et le petit plaisir que je me suis fait, c'est que j'ai pris un avion Paris-New York, New York-Minneapolis. Comme ça, je reste un jour à New York. Je repars le soir et au retour, je fais 2 jours à New York. Dans l'objectif de rencontrer la communauté Super 73 new-yorkaise. Et il n'y a pas que ça. Laissez-moi vous parler du sponsor. Non, pas du tout. C'est pas du tout un sponsor, mais j'aimerais bien. Pour New York, tu peux voyager dans un avion où c'est que de la business class. Mais du coup, c'est de la business class moins chère. Aujourd'hui, on va voler avec la compagnie. Mais avant ça, on profite de la terrasse de l'aéroport d'Orly, où on peut voir tous les avions qui décollent et la tour de contrôle qui est là-bas. J'ai un peu d'avance, je suis même arrivé avant qu'ils ouvrent le check-in, mais je pense que maintenant ça doit être ouvert. Je vais aller m'enregistrer. C'est un escape game pour y aller. Lorsque ce signal est allumé, while the seatbelt sign is on, vous devez maintenir votre ceinture de sécurité attachée de façon visible. Bon, la bouffe était vraiment très bonne, mais maintenant découvrons les cadeaux de la compagnie. Des chaussettes, un masque pour la nuit, un petit sachet pour les vêtements sales, des bouchons d'oreilles. Des bouchons d'oreilles, ça s'appelle des boules qui Matt. Et enfin une brosse à dents avec du dentifrice pour le voyage. Et la partie que je préfère et qui pour moi vaut le coup, le siège qui se transforme en lit. Ça y est, je suis à New York et je vais profiter des 3 heures que j'ai à New York pour aller visiter 2-3 endroits et après direction JFK pour aller à Minneapolis. Je crois que je suis arrivé en pleine remise de diplôme. Tous les étudiants de NYU sont dehors. En fait, je me rends compte que ça fait 2 ans avec Covid que je suis pas sorti de France. Il faut que je reprenne l'habitude, tu vois. Et ce que je me dis, c'est que de toute façon, je reviens lundi, mardi pour essayer de voir si je peux faire un ride avec l'équipe new-yorkaise. Bon, alors je vous avais dit que ouais, je vais profiter des 3 heures pour me balader dans New York, aller voir des trucs précis. En fait, pas du tout. Je me suis perdu. En fait, ce que je voulais faire, c'était aller dans différents shops dans New York et prendre des vidéos, quoi. Sauf que je suis allé dans le premier, j'ai pas pris de vidéo parce que je me suis dit ouais, je vais aller dans un deuxième, etc. Sauf qu'en fait, la deuxième, déjà, je me suis perdu. Et la deuxième adresse, c'était pas du tout un shop. C'était pas du tout un bike shop. Mais donc, j'ai aucune vidéo. Et pourtant, j'ai vu le RSD, j'ai vu... Enfin, la boutique Last Mile à New York, elle est magnifique. Mais j'ai pas de vidéo, donc je ferai ça quand je reviendrai. J'ai bien repéré et donc je serai prêt pour lundi et mardi pour filmer 2-3 trucs, pour discuter un peu avec le shop et tout. Globalement, c'était Matt qui s'est perdu à New York. Bon, et ben c'est parti. Allez,
Par contre, il y a un truc de ouf. C'est que tu vois là mon sac, il est beaucoup trop lourd. Très mauvais choix. Et aussi, tu vois mes chaussures là? Très mauvaise chaussure pour marcher pendant longtemps aussi. Très mauvais choix. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas du tout dans la bonne disposition pour me balader et perdre mes 3 heures dans New York. 20 petites minutes et après je repars dans le train pour aller prendre mon avion direction Minneapolis. Je suis tellement fatigué, j'ai pris un Impossible Burger. Franchement, ça a le goût de la viande. De toute façon, je suis tellement fatigué que je sais même pas. Je suis à JFK, prêt pour aller à Minneapolis dans 1 heure. Mon dernier plan de cette journée interminable, c'était un cauchemar de prendre l'avion jusqu'à Minneapolis parce que de 1, j'étais super fatigué et de 2, il y a un enfant qui a crié pendant tout le trajet. C'était les 2 heures les plus longues des dernières 24 heures. Enfin, j'arrive à Minneapolis. Le stress de ne pas avoir de métro pour aller jusqu'au City Center, je l'ai eu. Sauf que quand tu arrives près du City Center, tu as tous les clochards qui rentrent dans le train. Sauf que le clochard américain, tu sais, il est chelou. Dès le premier arrêt qui était dans le centre, alors que c'était pas l'arrêt que je voulais, je suis sorti et j'ai fait le reste à pied. Donc, une journée, je suis rincé. J'ai plus qu'une chose à dire. Bonne nuit. Ciao.